Entrez avec nous dans notre livre de contes. Pour endormir le bébé poisson-chat, passons par le rouge, le jaune et le rose. Saurez-vous identifier les histoires cachées ? Mais bébé poisson-chat ne veut pas dormir. Quelle histoire on voudrait bien lui raconter? Et si on lui racontait l'histoire du petit chaperon rouge? Salé
Mais non, bébé poisson-chat ne dort pas. Allez, on va lui raconter l'histoire des trois. L'histoire des trois ours. Et non, bébé poisson-chat ne dort toujours pas. On n'a qu'à lui raconter l'histoire des trois petits cochons.
rentrer à la maison. Le premier petit cochon a construit sa maison en paille. Monsieur Loup, où allez-vous? Je vais souffler sur la maison du premier petit cochon. Soufflez, soufflez, et la maison s'est envolée. Ils étaient trois petits cochons à manger la soupe au marron, à jouer à saute-mouton avant de rentrer à la maison. Le second petit cochon a construit sa maison en bois. Quoi? Monsieur Loup, où allez-vous? Je vais souffler sur la maison du second petit cochon. Soufflez, soufflez, et la maison s'est envolée. Ils étaient trois petits cochons à manger la soupe au marron, à jouer à saute-mouton avant de rentrer à la maison. Le troisième petit cochon a construit sa maison en briques. Chic. Monsieur Loup, où allez-vous? Je vais souffler sur la maison du troisième petit cochon. Soufflez, soufflez, mais la maison n'est pas tombée. Bien fait! Bébé poisson. Bébé poisson s'est endormi. Bébé poisson s'est endormi. On se lève pour dire au revoir. On se lève. On s'étire. On bâille. Partez à la découverte des styles musicaux à travers les siècles. Il va
Plongez dans une époque légendaire et redécouvrez la quête du Graal. Il fait toujours froid dans ces contrées. Remettez-en une petite laine, mon ami. Mais pourquoi se rendre chez ce russe du terre, dragon? C'est notre roi. Et en plus, on va bien rivailler. De toute façon, soit dans la vie, tu n'as qu'une passion, manger. Ah mon ami, je suis boire. À ça, on avait remarqué. Ah voilà, j'ai honte. Merci bien. Veuillez descendre de cheval, une terre pendragon nous attend. Mais Ron a pas l'air dans son assiette. C'est vrai, il a l'air contrarié. Oh, c'est le bougre, mais toujours une tête d'âne. Moi, je me demande s'il est assez puissant qu'on veut de le faire croire. C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien malin. J'ai le wifi, alors vous êtes prêts de vous taire. Il entend quand même vachement bien. C'est un magicien? Ouais. Madame. Je précise qu'elle est mariée. Mais je vous ai rien demandé à vous. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I cared. There's something special in the air. Je veux la revoir, je veux la revoir. Mais enfin, mon roi, c'est quand tu vis, tu agrade à vous. Subi, fais attention à ce que tu dis, l'acheteur. Où allez-vous? Retrouvez Higuer. Et il se rendit au royaume de Tintagel. Igern était seul, son mari était à la guerre. Alors, pour être sûr de séduire Higuerne, il eut une idée sensationnelle. Demandez à Merlin de prendre l'apparence du mari d'Higuerne. Mais vous êtes sûr que ça va marcher? Mais oui, il verra que du feu. Higuerne, effectivement, s'était laissé berner. Il n'avait fallu que d'une nuit pour que Higuerne tombe enceinte de Uther. Mais que faites-vous, Higuerne? Je cherche une nounou. Que voulez-vous que je fasse que vous avez camouflé? J'ai de grands projets, moi. Merlin peut s'en occuper. Et voilà, c'est tout juste moi que ça tombe. Bon, dès qu'il sera né, on vous l'envoie. Je vais en faire un grand de ce petit bonhomme.
Vivi, ma Vivi. Appelle-moi Viviane, s'il te plaît. Mon sucre miel. Merlin, calme-toi sur les mots doux. Sérieusement. Désolée de vous déranger. Ah, Fiane, tu tombes bien. Merlin se demande comment il va faire pour que le petit se rende compte qu'il doit devenir roi. T'as qu'à lui envoyer un email. Quoi? Mais non, je blague. Et surtout, il se demande comment il va faire pour que tout le peuple se rende également compte que c'est lui le roi et qu'il n'y a aucune discussion à avoir. T'as qu'à planter une épée dans un rocher. Et le seul qui pourra l'extirper, ça sera lui. Comme une sorte d'élu? CQFD. Tu es un génie, ma chérie. Je sais. Alors Merlin, plante une épée magique dans un rocher. Tous les jours, un huluberlu. Essaie de prouver que ce sera lui le futur roi. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tu n'y es pas arrivé. Pendant ce temps-là, Arthur ignore totalement qu'il est promu un dessin hors norme. Voilà, il était surtout chahuté par son frère de lait. Hé, le morveux, tu ramasses tes affaires. Tu te bouges, on part au championnat de combattant. Ok. Et ce voilà qu'il y avait un championnat de combat juste à côté du rocher. Arthur portait les affaires comme un bonnet. Coïncident? Oh non, j'ai pas l'épée. Gars, j'ai donc tu dirais fait un petit oubli. Un petit oubli, c'est-à-dire? Rien de la méchant. Ton épée. Quoi? Tu vas immédiatement la chercher. Mais c'est qu'elle est à la maison, c'est loin. Tu te débrouilles. Oh là là! Roi, moi, là-dessus, vous êtes l'élu. Je m'appelle Merlin, je serai votre enchanteur. Enchanté. Allez vous reposer, vous reprendre de vos émotions. Quoi? Lui, c'est l'élu. Franchement, Kay, t'aurais cru ça, toi? Je vois pas que je trouve ça quand même un poil louche. Il ne sait pas tenir une épée. Le tout me brûle. Et le pire, vous ne savez pas quoi? On dit de lui qu'il est gentil. Gentil. Un gentil monsieur ne peut pas diriger. Un royaume dans le nôtre, peuplé de barbares sanguinaires. Moi, j'ai plus sa carrure. Toi, Léodagan, je suis déjà roi de Carmélide. Ça ne suffit pas. Vous n'avez pas réussi à retirer l'épée. Donc, vous avez perdu. Donc, vous avez perdu. Pardon. Non, rien. On n'a rien dit. Écoutez, Perceval, je vous conseille de faire profil bas. Léodagan n'a pas l'air en super forme. C'est vrai que ça vient un peu changer nos plans, cette histoire. Lance-le des lacs pour vous servir. Ce n'est pas parce que tu es le protégé de Viviane qu'il faut que tu crânes. Je ne crâne pas. Tu crânes à Max. Arrête ton chat. De quel chat vous parlez? C'est une expression, Perceval. Moi, j'adore les chats, surtout pour le carnaval. Ah oui, le carnaval, les déguisements, le raffinement. Bon, vous n'allez pas donner du crédit à cet
On est tous ensemble. Tous ensemble, ouais! Ouais! Donc il nous faut un nom qui claque! Les chevaliers de la table ronde! Ouais, c'est super! C'est original, c'est du jamais vu, c'est facile à retenir. C'est nickel! Petit détail, nous n'avons pas de table ronde. Et vous en faites pas, sire! Nos frères menuisiers, eh bien, beaucoup! En 2 jours, ce sera arrangé. La table était prête, les chevaliers aussi, mais les dieux et les fées ne donnaient aucune information sur le Graal. Ils cherchaient à l'aveugle. Lancelot, t'es mon meilleur copain. Je dois t'avouer que cette case m'épuise. On va y arriver, sire. Tiens, Léo d'avant. Ah oui, c'est vrai, je me marie aujourd'hui. Je vous présente Guenièvre, pas mal. Magnifique. Pardon? Non, rien. Mais s'il y avait bien quelque chose. Lancelot était tombé éperdument amoureux de celle qui allait devenir la femme de son ami. Oh là là! Quel beau mariage! Où allez-vous, Lancelot? Je vais trouver votre Graal, promis! Oh, je le sens qu'il va pas bien! J'ai entendu le bruit de son cœur se tendre. Il n'y aurait qu'une histoire d'amour. Ça fait 2 ans qu'Arthur et Guinée sont mariés. Et toujours pas de bébé. Je trouve ça louche. Et vous ne savez pas quoi? Non. Je pense qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Non. C'est qui? C'est Lancelot. Non. Si. Non. Mais puisque je vous le dis, ça va les commères? Oh, le Rhône a l'air d'avoir que des événements. Mais pourquoi tu dis ça, Yvan? Vois-tu, Gauvin, je l'ai trop bien de songer. Ah oui, c'est vrai que les songes arrivent. Hein. Et puis, il a quitté ce qu'elle mûre. Ce n'est pas vrai. Mais vous me l'apprenez, Gauvin. Gauvin, c'est moi. Gauvin, c'est vous. Ah mince, je me trompe sans cesse, cher cousin. Il n'y a pas de mal. Bon, ils avancent les péniglés. Quelle vous, bande de gueux. Bah, des gueux, justement. Mon Dieu, par tous les sangs, ce que vous sentez mauvais. Pardon, on ne s'est pas trop lavé ces derniers temps. Du coup, Arthur, il a cassé son épée? Oui, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir, cher peuple. T'as pas peur, s'inquiétez pas, l'asticot. À première vue, c'est plutôt vous qui vous inquiétez. Ça me revient, maman, que vous la prenez. Viviane a reforgé une épée dans un métal enchanteur. Elle est bien, cette Viviane. Moi, j'ai toujours dit, c'est son petit saloperie que je chante pas, moi. Ah ouais, Lancelot de Lac, il se la pète. Mais restez cette tafannée, On va finir l'histoire de l'épée, parce que la moi je m'y perds. Mais que fais-tu? On dénote pour les générations futures. Tu crois que les aventures de cette bande de nounouilles vont intéresser du monde? On sait jamais. Du coup, Viviane, elle a construit l'épée? Oui, et elle est encore plus puissante. J'ai entendu dire qu'elle donnait la victoire à qui la possède.
semaines. D'ailleurs, je croyais qu'il faut dire un lapin de 6 semaines. Mais je m'en contrefiche d'être un poulet ou un lapin. Je ne sais pas si vous avez bien pillé le truc, mais là, premièrement, je n'ai plus d'honneur. Oh, faut pas exagérer. Ça arrive partout, ce genre de choses. Mais oui, si vous lisez les magazines à scandale, vous verrez que vous n'êtes pas le seul à vous faire piquer votre femme. C'est d'ailleurs donc banal. Je vous enferme tout de suite dans le souterrain. Vous attendez un petit peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Je prends juste quelques affaires. J'ai oublié ma brosse à dents. Mais quel toupet! Ça va les chevaliers à la petite semaine? Le reine éléphant en carton. Vous y connaissez quelque chose à l'amour? Je dois avouer que sur ce genre de dossier-là, je suis un ignare. Bon alors, taisez-vous! Parce que quand l'amour vient, il ne faut pas le laisser passer. La vie est tellement plus précieuse, plus colorée. Mon petit paradis. Ça ramène de tout l'amour. Bon, mon roi, je laisse tomber la quête d'un moment. On va un peu voyager avec Guenièvre, découvrir le monde, tout ça. Mais je vous laisse mon fiston. Votre fiston? Galade. Il a l'air si pur, si élégant. Moi, je le trouve plutôt niaiseux. Il y a un truc vraiment surprenant avec cet homme, c'est qu'il ne ment jamais. Eh bien, venez vous installer à table, mon mignon. Ah non, pas là, monsieur. Que faites-vous, Morgane? Mais vous êtes sourd ou quoi? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Merlin? Il parlait de siège périlleux. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose. Et du coup, périlleux, vous pensez réellement que c'est un mot qui fait rêver? Ça sent un peu de danger. Je n'ai peur de rien. Vous pouvez y être englouti. Je préfère vous prévenir si vous n'êtes pas assez pur. Galade, vous me semblez pur. C'est vous qui mettrez fin à la quête du Graal. Guenette, parce que j'ai cherché un an. J'ai mis 12 ans. Mais un jour, au château des Pucelles, il trouva le vase sacré. Il y vit à l'intérieur les mystères célestes. Et puis ouvrir la joie, l'allégresse. Il monta au ciel en emportant le Graal. Eh mais c'est pas du jeu. On fait comment, nous, maintenant? En plus de ça, c'est qu'une version parmi 50 000. Donc, on peut faire comme si on n'avait rien entendu et continuer à chercher. Tu crois? Mais oui, et dans des milliers d'années, ça deviendra une expression. Chercher son Graal. Ça voudra dire qu'on s'est fixé un objectif difficile à atteindre, voire même impossible à réaliser. Tout ça n'aurait pas été vain si on devient une expression. Moi, je suis sûre qu'on écrira des livres sur nous. Ah bon? On réalisera des films et des séries. Ah